Prête pour le challenge anti-stress? Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 solutions naturelles qui vont vous aider à gérer le stress au quotidien. La première solution, c'est l'huile essentielle de lavande officinale. Ici, j'ai les huiles essentielles de lavande officinale que j'aime beaucoup, les senteurs du clos et Bohemia Aroma. Très facilement, vous allez en fait pouvoir l'utiliser déjà en olfaction. Et les études cliniques ont montré que utiliser l'huile essentielle de lavande officinale en olfaction, surtout quand c'est une qualité top comme ces huiles-là, vont permettre en fait de réduire de manière significative les marqueurs de stress et notamment les taux de cortisol sécrétés par les surrénales. En tout cas, de réguler la synthèse de cortisol par les surrénales parmi bien d'autres actions évidemment. Donc comment l'utiliser? En olfaction, directement au flacon ou par l'intermédiaire d'un stick inhaler que vous allez réaliser. Avec donc des grandes inspirations et des grandes expirations lentes et profondes. Ça a déjà un effet vraiment très intéressant et rapide. La deuxième solution, c'est la perfusion aromatique. Donc vous allez pouvoir mélanger une goutte d'huile essentielle de lavande officinale avec une goutte d'huile végétale de votre choix et déposer ce mélange à l'intérieur de votre poignet. Ensuite, vous allez frotter, prendre une grande inspiration, plusieurs fois de suite si besoin. Donc vous allez avoir un effet olfaction et un effet également qui va passer par la circulation systémique. Deuxième solution dont je voulais vous parler, c'est le bourgeon de cassis. Alors c'est vrai que, donc c'est en gémothérapie, c'est vrai que il est parfois utilisé peut-être de manière trop générale dans des situations où en fait d'autres bourgeons seraient plus adaptés. Mais dans notre situation d'aujourd'hui, donc qui est la gestion du stress, c'est vraiment un bourgeon qui est très intéressant, qui est très pertinent, qu'on peut d'ailleurs associer avec par exemple le bourgeon de figuier ou le bourgeon de tilleul. En tout cas, lui, il va avoir un effet vraiment d'optimisation du fonctionnement de l'organisme par rapport à la gestion du stress. Donc il va aider l'organisme à gérer le stress et à moduler la sécrétion de cortisol par les surrénales parmi d'autres actions. Donc le cassis, les bourgeons de cassis sont également plein d'autres actions qui peuvent être intéressantes, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais je voulais quand même vous le signaler. Et la troisième plante dont je voulais vous parler, c'est, je la cherche, c'est l'ashwagandha. Donc là j'ai l'ashwagandha de Flora Feminae, qui est vraiment une qualité, top qualité, bio, et en plus qui pousse en France, parce que oui, c'est possible de faire pousser cette plante d'origine ayurvédique en France, ça pousse très bien. Donc l'ashwagandha, c'est vrai que c'est une plante qui est vraiment très intéressante pour réguler les taux de cortisol. Alors la plupart, enfin beaucoup de personnes disent que plutôt quand le cortisol est à la hausse, c'est-à-dire en cas de burn-in, mais en fait il est tout à fait intéressant aussi quand il n'y a plus de sécrétion de cortisol, évidemment pas en remplacement d'un accompagnement médical, mais il peut être intéressant pour moduler en fait les taux de cortisol de manière optimale. Donc attention, par contre, c'est une plante qui ne convient pas à tout le monde, donc si vous l'avez essayé et que ça ne vous convient pas, ça peut être tout à fait normal, c'est qu'il fallait peut-être utiliser autre chose ou disons peut-être optimiser d'autres points. C'est une plante qui est également très intéressante en cas d'hypothyroïdie. Donc si c'est un autre souci que vous avez, vous pourrez aller sur cette plante-là. Du coup, on l'évite en cas d'hyperthyroïdie et il y a des personnes qui sont vraiment très soulagées par cette plante, quand d'autres ne la supportent pas. Donc il faut vraiment l'essayer, trouver également le bon moment de la journée pour la prendre. Et là, par exemple, vous avez la poudre de racine entière bio en gélule et vous avez également l'extrait hydroalcoolique, donc version liquide. Mais vous avez d'autres formes galéniques qui existent. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé et je vous dis à bientôt.